Merci pour ton amour. Oui, mes bien-aimés, la Bible nous dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu parce que nous avons Jésus-Christ en nous. Et d'office, l'Esprit de Dieu habite en nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant dire à notre Seigneur, lui qui a voulu que ce séminaire puisse se dérouler. Son souci est que les âmes soient sauvées. C'est le souci de notre Dieu. Mais le diable n'est pas content. Il a aussi ses plans. Il s'est préparé aussi en conséquence. Il s'est préparé aussi en conséquence. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre l'autorité pour chasser tout esprit qui va s'opposer à cette œuvre. La Bible nous dit ceci dans le livre de Matthieu. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Nous allons la cacher. Nous allons prendre l'autorité sur Satan, sur ses œuvres. Nous allons mettre hors de ces lieux tout esprit de distraction, de lourdeur, de sorcellerie, tout esprit de séduction, toute œuvre du diable, tout esprit qui s'oppose à cet instant, à cette œuvre. Nous allons chasser tous ces esprits maintenant. Prions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, tu m'as donné l'autorité et le pouvoir, Seigneur, pour chasser tout esprit du diable. Seigneur, le moment est arrivé, le moment capital, le moment important pour nous, Seigneur. Nous allons écouter ta parole de notre Seigneur. Nous te demandons, oh Dieu, que tu puisses nous parler. Parle dans mon cœur, Seigneur. Parle dans les cœurs de nos frères et de ma soeur, maintenant, Seigneur. Car nous voulons éternel accueillir, Seigneur. Oui, le pasteur va faire la prière pour cette première partie. Nous te bénissons puisque c'est toi qui nous as appelés et justifiés, éternel notre Dieu. Tu nous as glorifiés toi-même, Père. Voilà pourquoi, éternel notre Dieu, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie d'élever ton Saint-Nom, puisqu'il n'y en a pas un autre nom qui nous a été donné sur cette terre. Il n'y a que le nom de Jésus, devant lequel tout genou doit fléchir et toute langue va confesser que le Seigneur est roi. Papa, sois béni pour tout ce que tu fais au milieu de nous, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Nous voulons maintenant te recommander le reste du temps entre tes mains, Seigneur notre Dieu. L'homme ne vivra pas, Seigneur notre Dieu, de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Les acclamations, on fait monter les acclameurs. On fait monter les acclameurs. Il est merveilleux. Il est tellement bon. Veuillez vous asseoir. Nous appelons maintenant l'apôtre. Pendant qu'il s'approche, nous allons acclamer notre Seigneur. Incline ta tête. Commence à réaliser la présence de Dieu. Oublie tes problèmes. Même si tu as manqué quoi manger ce matin, cet après-midi, oublie. Je suis venu ce soir te dire une bonne nouvelle. Je suis venu ce soir vous apporter une nouvelle. Je suis venu aujourd'hui partager avec nous une bonne nouvelle.
Le Seigneur nous fera du bien ce soir. Réalise la présence de Dieu. Il est là parmi nous. Je vais te dire qu'il y a un homme au milieu de nous. C'est lui qui est plus qu'Abraham. C'est lui qui est plus que David. C'est lui qui est plus que Jean et Paul. C'est lui qui est plus que moi et plus que tout. Celui que moi j'appelle le docteur Jésus. Oh, les spécialistes des cas difficiles. Merci Jésus. Seigneur, nous voulons te donner cet auditoire. Si nous sommes réunis dans ces lieux, c'est parce que tu nous as rachetés par le sang de l'agneau. Tu nous as pas seulement rachetés, mais tu nous as justifiés. Tu nous as pas seulement justifiés, mais tu nous as aussi adoptés. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous as greffiés. Toi qui es l'arbre de vie. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Seigneur, merci parce que ce soir, tu vas nous faire du bien. Merci parce que ce soir, tu vas nous parler. Car il y a un homme qui est recherché. On ne sait pas c'est qui cet homme. C'est toi qui nous le diras au travers de ta parole. Saint-Esprit, que je diminue, que toi tu croisses. Qu'est-ce que je peux donner à ce peuple si cela ne vient de toi? Je ne suis qu'un pauvre pécheur né dans le péché, conçu même dans le péché. Mais à cause de la croix, aujourd'hui tu m'as justifié. Ce soir, nous te donnons toute la place. Viens et règne au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je sais que le Seigneur nous bénira. Le Seigneur nous fera du bien, parce que le temps du soir est déjà là. Les gens ont parlé du temps du soir. Ils ont dit nous sommes au temps du soir. Mais le temps du soir, bien aimé, c'est le temps de manger la bonne nourriture. Dieu nous aime beaucoup. Ce soir, c'est une grâce, bien aimée. Nous allons partager quelque chose de très important. Il cherche un homme. Mais qui est celui qui cherche un homme? C'est qui cherche un homme? Il y a des gens qui m'ont posé des questions. Mais il cherche un homme. Est-ce Dieu qui cherche un homme comme dans le livre d'Ésaïe? Ou c'est qui cherche un homme? Tous, nous allons découvrir l'homme. Et qui est celui qui cherche cet homme? Et cet homme, c'est qui? Nous allons lire dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 3, le 15e verset. Après, on nous lira Ésaïe 42, verset 20 à 25. Nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 3, le 15e verset. Nous lisons le livre de Genèse plutôt, chapitre 3, le 15e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Je mettrai l'hostilité entre toi et ta femme. Je mettrai l'hostilité entre toi et l'homme. Dieu parle à quelqu'un. Je mettrai l'inimitié entre toi et l'homme. Bien-aimé, continue. Entre ta descendance et sa descendance. Entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. Wow. Et tu lui blesseras les talons. Waouh, 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 waouh. Il cherche un homme.
Il cherche un homme. Ésaïe 42. Nous lisons les livres d'Ésaïe, chapitre 42, le 15e verset 20 à 25. Du 20e au 25e verset. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas prêté attention. Il a ouvert les oreilles, mais il n'a rien entendu. Rien entendu. 21. L'Éternel a pris plaisir à cause de sa justice, à rendre la loi grande et magnifique. 22. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. Un peuple pillé et dépouillé. C'est pourquoi Dieu a besoin d'un homme. Celui qui cherche un homme, c'est Dieu. Mais derrière Dieu, il y a une main noire. Une main noire invisible qui cherche aussi l'homme que Dieu est en train de chercher. Continue, bien-aimé. On les a tous enchaînés dans le trou. On vous a enchaînés. On nous a enchaînés dans le trou. Plongés dans des cachots. Oh. On les pille et personne ne les délivre. Tu es pillé jusqu'à tel point que tu manques même des sous pour te payer tes factures. On les dépouille et personne n'ordonne de rendre ce qu'on leur a Tu es pris. dépouillé, il n'y a personne qui peut faire quelque chose pour toi. 23. Qui de vous prêtera l'oreille à cela? Qui se montrera attentif pour écouter à l'avenir? Qui écoutera et qui saura fixer les yeux vers l'avenir? 24. Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? Oh, c'est qui? C'est qui a fait ça? N'est-ce pas l'Éternel? Oui, c'est lui. C'est que nous avons péché contre lui. Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies et n'ont pas écouté son enseignement. 25. Alors il a déversé sur son peuple toute l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. Elle a embrassé de tous côtés, mais Israël n'a rien compris. Elle a incendié, mais elle ne l'a pas pris à cœur. Nous acclamons pour la parole. Dieu, j'aime parler de Jésus. Acclame bien la parole, acclame bien la parole. Oh, j'aime Jésus. J'aime la parole de Dieu. J'aime parler de Jésus. Oh, la parole me fait du bien. Vous savez, quand Dieu vous fait grâce, quand Dieu vous donne la révélation de la parole, oh, ça vous fait du bien. Quand la parole est révélée, cela est une lumière. Quand la parole est révélée, cette parole est une lumière. C'est pourquoi la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et sur ce chemin, s'il y a la lumière, vous marcherez vers votre destinée. S'il n'y a pas de lumière, bien aimé, vous tomberez. La Bible dit ceci. Pendant que le diable est allé vers la femme, il lui trompe, il lui dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit de manger? La femme dit, il a même dit de ne pas toucher la main noire. Le souci du diable, c'est de tourner le regard du peuple de Dieu vers ce qui est visible. Mais Dieu n'a pas besoin de ce qui est visible. Il a besoin de ton cœur. Tu as longtemps laissé ton cœur. Tu as laissé ton cœur tourmenté par le diable. Tu croyais que par tes pensées, tu pourras faire quelque chose avec Dieu. Tu as marché par tes pensées. Tu te fais traîner dans la boue à cause de tes pensées. Or, ton cœur était loin de Dieu. Au commencement, Dieu va créer le ciel et la terre. Pendant que Dieu était en train de créer le ciel et la terre, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, sur l'étendue de la terre,
il y avait les ténèbres sur toute l'étendue de la terre. Je vais expliquer quelque chose. Si tu ne comprends pas ce que je vais dire aujourd'hui, demain tu ne comprendras rien. C'est pour que tu comprennes qui est cet homme que Dieu cherche et qui est derrière Dieu qui cherche aussi l'homme que Dieu est en train de chercher. Je suis allé consulter les écrits de Dieu. La Bible me dit dans le livre d'Ésaïe, vous êtes pillés et personne ne peut intervenir. Cela veut dire que pendant que nous vivons sur la terre, il y a une main noire qui est en train de tourmenter la vie des gens. Mais pour comprendre cela, il faut qu'il y ait la lumière. C'est pourquoi en lisant les Écritures, je suis allé au commencement, bien-aimé. Tu ne peux pas comprendre la chose de Dieu si tu n'es pas retourné au commencement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes, même dans les églises, même dans nos vies. C'est parce que nous ne commençons pas au début. Aujourd'hui, je crois au Seigneur, c'est fini. Je commence ma vie avec le Seigneur. Non, bien-aimé, il faut commencer au départ. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai consulté les Écritures. Je me suis posé la question, cette main noire, d'où vient-elle? Parce qu'Israël a souffert. Il était en train d'être pillé. Aujourd'hui, tu es dans l'embarras, tu te poses des questions. Mais pourquoi je souffre? Pourquoi il y a toujours des problèmes dans ma vie? C'est parce qu'il y a une main noire. Et cette main noire, je vais te le montrer. Je me suis posé la question. Quelle est cette main noire? Et quand est-ce que cette main noire a commencé? De par la création. Si je vous posais la question, tu me diras que le diable a été créé avant toi. Mais je vais te révéler quelque chose. De par la révélation et la lumière de la parole, l'homme a été créé avant le diable. Parce que l'homme était dans la pensée de Dieu dans l'éternité, avant que le diable ne soit créé. Amen. Je reprends ce que je dis. La main noire, le diable, n'a pas été créé avant l'homme. L'homme a été créé avant le diable. Qu'est-ce qui s'est passé? Au ciel, il y avait un problème qui s'est passé. Le diable s'est rebellé contre Dieu. Le diable voulait prendre la place de Dieu. Et ce jour-là, il a été rejeté sur l'abîme. C'est pourquoi quand tu lis dans le livre de Genèse, la Bible dit ceci. Il y avait les ténèbres qui couvraient la surface de la terre. Cela veut dire, il y avait le ciel, où était l'atmosphère de Dieu, où résidait Dieu. Il y avait l'abîme et il y avait la terre. Il y avait ces trois choses. Pendant que Dieu créait. Et comme le diable s'était opposé à Dieu, Dieu l'a rejeté sur l'abîme. Cela veut dire que l'enfer a existé avant même que la création ne soit. Et l'enfer n'a pas été créé pour toi et moi. L'enfer était pour les diables. Tu n'as pas encore compris. Je dis ceci. L'enfer n'a pas été créé pour toi, mais c'est pour les diables. Parce qu'il s'était opposé dans l'atmosphère de Dieu. Ce que nous appelons aujourd'hui le ciel. Il s'est opposé à Dieu. Il a cherché à prendre la place de Dieu. Mais en lui, le Dieu, celui que j'appelle Elohim, celui qui se suffit à lui-même, il a appelé son attribut, ce jour-là, comme étant le chef de l'armée céleste, celui qu'on appelle Michael, l'ange Michael. Et l'ange Michael, bien aimé, ce n'était pas un ange comme tous les autres anges, c'était lui-même Dieu qui avait pris son attribut de chef de l'armée céleste. Amen. Amen. Il est descendu, il a combattu avec le diable, il a rejeté sur la terre, mais il n'est pas descendu sur la terre.
n'y avait pas les ténèbres. Et quand il est rejeté sur la terre, il est resté dans les airs. C'est pourquoi quand tu lis dans les livres de Daniel, chapitre 9, tu verras que pendant que Daniel invoquait le Dieu de la Bible dit que les anges qui restent dans les airs ont intercepté la réponse de Daniel. Et il y avait la terre, mais la terre était dans l'eau. Dieu n'avait pas encore permis à la terre de sortir. Il a caché sa substitution de Dieu, de Elohim, le créateur de toutes choses. Or, dans l'eau, il y avait des choses que Dieu réservait afin que l'homme bénéficie de cela. Amen. Et pendant que Dieu créait, il dit, mais les diables cherchent à comprendre la pensée de Dieu. Oh, je suis allé consulter les Écritures. Je lis selon les chiffres de Dieu. Je vois que le jour où Dieu a rejeté les diables sur la terre, il avait rejeté avec le chiffre 9, les chiffres de la confusion. Amen. Pendant que le diable descendait, il est descendu avec la confusion. Il était confondu lui-même. Il s'est arrêté dans l'abîme. L'abîme, c'est là où il y a les ténèbres. Et Dieu n'avait pas donné la terre au diable. Pendant que Dieu s'est posé des questions, il dit, je vais créer. Maintenant, je vais faire quelque chose qui va tourmenter l'intelligence du diable. Or, dans la pensée de Dieu, depuis l'éternité, il préparait quelqu'un pour l'adorer. Et ce quelqu'un-là était à l'image de Dieu. C'est toi et moi. Amen. Et dans les livres d'Esaïe, la Bible me dit, la main noire a commencé à tourmenter l'homme. La main noire, la main invisible a commencé à tourmenter l'homme. Mais Dieu regardait, il se posait des questions. Mais qu'est-ce que je vais faire? Le diable est descendu. C'est pourquoi quand tu vas dans les livres d'Apocalypse, la Bible dit le dragon est sorti de la mer. Il va sortir de la terre. Il va sortir de la mer. Mais il n'habite pas la terre. Mais il vient pour tourmenter ceux qui habitent la terre. Pourquoi il nous tourmente? C'est parce que tu ne connais pas tes droits. Tu ne connais pas tes droits. Dans le livre de Genèse chapitre 3, la Bible dit ceci. Comme tu as fait ceci à la femme, écoute ce qui t'arrivera. Toi, dans cette femme, sortira celui qui écrasera ta tête. Amen. Les jours-là, les diables ont commencé à chercher. C'est pourquoi nous avons dit, il cherche un homme. Il a commencé à se poser la question, mais c'est qui va écraser ma tête? Au commencement, la Bible dit ceci. Quand Dieu crée l'homme, il lui dit, je te donne le pouvoir de dominer sur toute la terre, de dominer sur toutes choses. Or, avant que Dieu ne fasse pleuvoir sur la terre, il ne laisse pas la terre de donner quelque chose avant que Dieu ne donne à l'homme le pouvoir de dominer sur la terre. Parce que la confusion était dans la tête du diable. Il cherchait, il se posait des questions. Mais qui est celui qui détruira ma tête? C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin de la tête. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu n'a pas besoin de ta tête parce que dans ta tête, tu auras la confusion. Quand tu regardes avec les yeux humains, tu marcheras dans la confusion. Mais quand tu marches avec ton cœur, là où est appuyée la foi, ce qui nous rend agréable à Dieu, bien aimé, tu verras ce que Dieu fera avec toi. Amen. Il cherche un homme. Qui est cet homme? Dieu cherche un homme. Les diables aussi cherchent un homme. La Bible me dit ceci. Dans le livre d'Ésaïe. Vous êtes pillés
Et vous êtes détruits, il n'y a personne pour venir à votre aide. Le diable était descendu avec la confusion. Il a commencé à attaquer. Vous allez à gauche, il vous attaque. Vous allez à droite, il vous attaque. Vous allez devant, il vous attaque. Et maintenant, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour ouvrir, pour nous montrer qui est celui qui devait détruire la tête du serpent. Dieu dit à l'homme, le pouvoir, je t'ai donné. Tout, je t'ai donné. Mais pourquoi l'homme ne parvient pas à dominer sur la terre? Dieu m'a donné le pouvoir. Il me dit d'assujettir et de dominer sur toute la terre. Mais pourquoi je ne domine pas? C'est parce que je me suis laissé emporter par la pensée du diable. Tu as oublié que tout a été donné. Tout a été donné. C'est pourquoi quand nous lisons dans les livres des Jean, vous verrez que ce jour-là, il est venu. Le diable, très rusé, il dit si seulement tu t'agenouilles devant moi. Or, le pouvoir, quand le diable ne vient pas de Dieu, il a volé auprès de l'homme. Parce que l'homme était aussi entré dans la confusion. Mais pourquoi tu es entré dans la confusion? Esaïe me dit, c'est parce que tu as oublié la foi de Dieu. C'est parce que tu as donné le dos à Dieu. Tu as mis tes pensées tournées vers les choses du monde. C'est pourquoi le diable, quand il est venu vers Jésus, il lui dit, si tu te prosternes seulement, je te donnerai ça. Il croyait que la vision de Christ était liée aux choses de ce monde. Mais or, sa vision n'était pas ces choses, mais sa vision était de sauver à partir de son cœur, là où il portait l'amour d'une mère qui cherche à protéger ses enfants. C'est parce que tu as tourné tes regards vers les choses du monde. C'est parce que tu as regardé ce que le diable te présente. Quand tu aimes quelqu'un de tout ton cœur, tu l'acceptes. Tu crois à la personne. C'est comme un homme. Quand un homme va vers une femme, lui dit je t'aime. Quand la femme est d'accord avec l'homme, il croit à ce je t'aime de l'homme. Sans regarder. Mais toi, c'est parce que tu avais mis dans ta tête. Vous verrez une femme qui a des pensées dans sa tête. Quand un homme vient vers cette femme pour lui dire je t'aime, quand c'est dans sa tête, il va commencer à jouer. Elle va jouer avec cet homme. Mais quand c'est dans le cœur, la femme va croire directement à ce je t'aime. Même si tu n'as rien, même si tu viens avec des pantalons troués, quand la femme t'accepte, elle croit seulement, c'est tout. C'est ce que Dieu a besoin, bien-aimé. Dieu n'a pas besoin de tout ce que nous avons, mais il a besoin que tu crois seulement. Si ce soir, tu crois seulement à ce que je te dis, si tu me donnes seulement ton cœur, je te dis, je connais un Dieu capable de tout. J'ai dit un Dieu capable de tout. Amen. Même si c'est fini, la médecine dit ici c'est fini. Mais je crois à un Dieu capable d'aller au-delà. C'est pourquoi il dit je cherche un homme qui peut croire au-delà de ce que les hommes Dieu est en train de chercher une femme. Est-ce qu'il y a une femme qui peut croire ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a un homme qui peut croire que Dieu peut faire au-delà de ce que tu attends de Dieu? Amen. La femme ne croyait pas ce que Dieu avait dit. La femme voulait faire de sa manière. Elle voulait faire de sa manière. Elle n'a pas cru. Elle voulait croquer la vie. Or, Dieu connaissait les secrets qui étaient dans l'arbre. Dieu connaissait les secrets. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent à l'église seulement avec leurs pensées. La présence, je suis là. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Est-ce que tu es venu écouter Dieu ou écouter un homme? Parce que moi, je ne te donnerai rien. Mais si seulement tu crois à cette parole que j'ai dit. Oh, j'aimerais parler comme
un religieux ce soir. J'aimerais parler comme un religieux. J'aimerais parler comme un religieux qui croit ce qu'il dit, mais ce sont des mensonges. J'aimerais parler comme un religieux qui lit, mais ses pensées n'y est pas. Mais j'aimerais parler comme un homme de foi, comme Abraham. Pendant que Melchidikem est passé chez lui, il lui dit, tu auras un fils. Il n'a pas regardé, mais il a cru seulement. Il a cru pendant que celle qui était derrière elle se met à rire. Ce jour-là, Dieu pouvait la détruire, mais à cause de la foi, à cause de ce qu'Abraham avait fait devant Dieu, il a cru. C'est pourquoi il avait même épargné Sarai. Dieu pouvait la détruire. Bien-aimé, Dieu a besoin de ton cœur. Il cherche un homme qui a le cœur. Ça, c'est l'introduction de notre message. Alors demain, on va encore parler de bonnes choses. Je ne veux pas que tu ailles chez toi avec une confusion. Mais demain, je vais te montrer qui est cet homme qui a le cœur. Parce que les diables cherchent, Dieu aussi cherche. Mais qui est celui qui sera de Dieu et celui qui sera du diable? Dieu cherche un homme. Je veux que tu me donnes ton cœur ce soir. Lève-toi là où tu es, on va prier. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Mais demain, on va se rentrer dans la profondeur. J'aimerais que tu comprennes demain ce que... Je ne veux pas que tu viennes ici comme un spectateur, mais écris quelque chose. Retiens ce que je te dis. Moi, mon plus grand souhait est que demain, tu enseignes ce que je te dis aujourd'hui aux autres aussi. Comme Paul disait à Timothée, sois capable d'enseigner ce que tu as reçu de nous aux autres. Moi, je passerai, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Oh, j'aime Jésus. Tu penses à quoi ce soir? Tu penses à qui ce soir?